Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parle des anges. Les anges, ce sont des créatures de corps impalpables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas perçus par la main, comme le nuage, comme le vent, comme la lumière, comme l'obscurité, comme les djinns. Ce sont des corps impalpables. Donc ils ne sont pas perçus par la main. Les anges ne sont ni mâles et ni femelles. Ce sont des créatures qui n'ont pas de genre ni masculin ni féminin. Donc ils ne se reproduisent pas. Les anges ne se reproduisent pas. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas. Les anges, ce sont des créatures honorées qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne dorment pas et qui ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne, et ils font ce qui leur a été ordonné. En d'autres termes, il n'y a pas un ange qui désobéit à Allah Ta'ala. Tous les anges sont des créatures obéissantes. Ils ont une volonté, ils ont une raison. Et les anges ont tous choisi l'obéissance à Allah Ta'ala. Nous, les humains, tout comme les djinns, les anges également, ils ont une volonté et une raison. Mais les anges, à l'inverse des créatures, que certains d'entre nous obéissent et d'autres malheureusement désobéissent à Allah Ta'ala, comme chez les djinns, les anges, eux, ils n'ont choisi que l'obéissance à Allah Ta'ala. Il n'y a pas un ange qui a désobéi à Allah Ta'ala. Donc, il est clairement faux ce que les irreligieux ont dit, que soi-disant un ange aurait désobéi, se serait révolté, rebellé et serait devenu le shaitan. Le shaitan, le diable, il est un autre genre de créature, c'est-à-dire ce sont des créatures à partir de feu. Ce sont les djinns qui sont créés à partir d'une flamme de feu pur. D'accord ? Iblis, le plus lointain ancêtre, et c'est lui qui s'est révolté contre Allah Ta'ala, lui a été créé à partir d'une flamme de feu pur. Ensuite, Iblis, il a eu une descendance. Et les anges, eux, par contre, sont créés de lumière. Les anges sont créés de lumière. Alors, Allah Ta'ala a donné certaines fonctions à certains anges. Par exemple, il y a l'ange Jibril, alayhi salam. Lui, c'est l'ange messager et c'est lui le président des anges. Il y a l'ange Mikaïl. Il y a les deux anges Raqib et Atid. L'ange Raqib inscrit les bonnes actions que tu fais et l'ange Atid inscrit les mauvaises actions que la personne fait. Il y a les deux anges Munkar et Nakir qui interrogent le mort dans la tombe. Il y a l'ange Redouane qui est l'ange chargé du paradis. Il y a l'ange Malik qui lui est chargé de l'enfer. Il y a d'autres anges comme l'ange Israfil qui est chargé de souffler dans le corps. Il y a d'autres anges qui ont des fonctions. D'accord ? Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala a besoin des anges. Allah Ta'ala n'a pas besoin d'aucune de ses créatures. Il a créé les anges, il leur a donné des fonctions. Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala a besoin des anges. Donc, il est un devoir de croire aux anges de Allah. Ce sont des créatures honorées, ni mâles ni femelles. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne et ils font ce qui leur a été ordonné. Et aussi, le corps des anges, on a dit que ce sont des corps impalpables, créés à partir d'une lumière, et ils ont des ailes. D'accord ? Ils ont des ailes, ils peuvent avoir 2 jusqu'à 600 ailes. De 2 jusqu'à 600 ailes. واضح؟ والله تعالى أعلم أحكام وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.